Alors, de vous à moi, est-ce que vous voyez par exemple en français une vraie différence entre efficace et efficient? Est-ce que vous la connaissez d'ailleurs cette différence en français? Eh bien, c'est intéressant de le savoir. Pourquoi? Parce qu'en anglais, on utilise aussi ces deux mots et peut-être même un peu plus qu'en français. Donc, c'est efficace, c'est effective, ok? Et efficient, c'est efficient. Accent tonique à chaque fois sur la deuxième voyelle. Ici, c'est effective et là, c'est bien un i court, efficient, ok? Efficace, efficient, effective, efficient. Ok, guys? Alors, quelle est la différence? Regardez, efficient, c'est le résultat qui est atteint avec le moins possible de ressources, entre guillemets, consommées. Alors, qu'est-ce que c'est les ressources? C'est time, money, énergie, etc. Ok, guys? Résultat atteint avec le moins possible de ressources. Donc, non seulement vous y êtes arrivé, mais en plus, ça a coûté, entre guillemets, de manière générale, hein, quand je dis ressources, ce n'est pas que financière, c'est vraiment de manière générale, le temps, l'énergie, etc. Ça vous en a coûté le moins possible. Okay? Ça, c'est l'efficience. Donc, c'est un peu le summum de l'efficacité, on pourrait dire. Efficient, ok? Et effective, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat qui est atteint même si on a gaspillé des ressources. Ok? Effective, efficient. Ok? Donc, ça, c'est intéressant parce que vous voyez, en fait, vous en êtes peut-être déjà aperçu, j'imagine que c'est le cas. Quand on apprend une langue étrangère, et c'est pour ça que c'est complètement stupide, mais vraiment, j'insiste sur le mot stupide, de dire « Oh là là, faut surtout pas qu'on mette trop d'anglais dans notre environnement parce que sinon, ça va abîmer la langue française. » Évidemment, si un mot sur deux, et ça c'est pénible, dans vos phrases en français est du franglais, c'est pas terrible, ok? Mais bon, après, ça dépend aussi de votre environnement, mais le fait d'apprendre une langue étrangère, par exemple l'anglais, et ça c'est l'exemple parfait, ça va améliorer votre connaissance de votre langue maternelle, quel que soit votre niveau, d'accord? Peut-être que pour vous ça c'est déjà acquis, mais vous allez apprendre des choses plus abouties qui vont vous permettre de vous améliorer en français. Et de toute façon, si vous ne connaissez pas votre langue maternelle, notamment au niveau de la grammaire, et je pense par exemple pour ceux qui font de l'anglais, à l'utilisation des temps français, si vous ne faites pas la différence entre un passé simple et un imparfait, ok? Ça va vraiment vous jouer des tours pour parler de l'anglais. Je ne vous parle pas de l'anglais ultra-littéraire, pour parler de l'anglais courant. D'accord? Donc, je referme cette parenthèse. Je voulais vous donner deux exemples pour illustrer tout ça, pour m'assurer que vous ayez bien compris et en même temps, on reverra un peu de vocabulaire et de prononciation. Ça ne mange pas de pain, si je puis dire. Alors, avant de voir les exemples, puisque j'allais oublier, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, mais aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, toujours en cliquant sur le i en haut à droite. Alors, his training is effective but inefficient because it takes, le S de la troisième personne du présent simple, it takes. Okay? So much time to finish it. Training, accent tonique sur la première syllabe. Effective, on l'a vu, accent tonique sur la deuxième voyelle. Inefficient, accent tonique sur la deuxième voyelle, mais ici c'est un i court. Because, c'est pas because, c'est because. Ok? Accent tonique sur la deuxième syllabe. It takes, le S du présent simple. So much time to finish it, et non pas to finish it. Ok? To finish it. Boom. On finit, accent tonique sur la première syllabe. On finit, vous voyez, c'est sur la première syllabe. On n'attend pas la deuxième. Vous pouvez le retenir comme ça. Finish it. Ok? Sa formation, elle est efficace. Ok? Elle est efficace, c'est-à-dire qu'on atteint le résultat qui était promis avec la formation. Mais c'est inefficient. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup trop de temps. Sous-entendu, on pourrait avoir le même résultat avec beaucoup moins de ressources. Donc, ce n'est pas efficient, c'est seulement efficace. Ok? C'est hyper important. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous pourriez me le dire dans un commentaire, s'il vous plaît? Walking down the street? Non. Walking is effective to go to the office, but driving is more efficient. Eh bien oui, évidemment, ça va plus vite et on atteint exactement le même résultat, le fait de conduire, d'accord? Marcher est efficace pour aller au bureau, mais conduire est plus efficient, sous-entendu parce qu'on met moins de temps et parce qu'on atteint exactement le même résultat. Ok? Walking, et c'est pas walking, ok? Le L ne se prononce pas exactement comme dans would, should,
could, etc. Ok, je vous les note les 3 ici. Would. On ne prononce pas le L, c'est pas would, c'est would, could, should. Ok, guys, super important, hein? Pas de L. Vous l'oubliez le L là. Je vais le mettre entre parenthèses. Ok, et la même chose, walking et pas walking. Ok, walking is effective to go to the office, but driving is more efficient. Ok, est-ce que c'est clair pour vous ces 2 exemples? Est-ce qu'ils étaient suffisamment concrets? En tout cas, je l'espère. Donc là, c'est 2 mots de vocabulaire qui peut-être ont enrichi votre français. Peut-être que vous le saviez déjà, mais je trouve que c'est toujours intéressant de ne pas savoir les choses simplement à peu près, mais d'être vraiment précis dans ce qu'on fait. Donc là, je voulais me faire un petit plaisir avec cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, que vous aussi, ça vous a permis d'apprendre quelque chose. Un pouce bleu comme ceci, si c'est le cas, en bas. À droite, vous pouvez bien évidemment aussi vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste là. Thank you very much, guys. On se retrouve demain. On se retrouve toujours demain. Et demain, j'aurai une question pour vous. Je ne vous en dis pas plus. À demain. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.